Ok, c'est parti. Donc, on va corriger l'exercice de fin de chapitre sur la réduction de la consommation énergétique des systèmes embarqués. Alors, j'avais balayé la dernière fois un petit peu différents moyens d'avoir de la réduction de la consommation et je m'étais arrêté sur ce petit exercice que je vous avais proposé de réfléchir à la maison, qui est le suivant. Donc, en considérant que la tension des piles utilisées est toujours constante, quelle que soit la capacité restante, hein, c'est-à-dire que le niveau de tension ne diminue pas. Calculer combien de temps un système, X ou Y, durera le temps de, et là je vais reprendre les programmes que je vous ai présentés en cours. Donc premièrement, on va utiliser le programme A, le sketch A de l'Arduino là, avec la carte de développement, où on va fixer une fréquence de 16 MHz, et pour ce faire, on va utiliser des piles AAA alcalines. Donc c'est des piles 1,5 volts. On va refaire la même question, seulement maintenant on va changer les piles, on va utiliser AA NiMH, et après on va essayer d'optimiser un peu la chose, où on utilisera le sketch optimisé, on va désactiver certaines fonctions comme l'ADC et le brownout, on va garder la même fréquence, et puis on va voir avec les deux piles le résultat que ça donne. Ok. Alors, déjà petit rappel, le sketch A et puis les piles alcalines. Donc, hop, le sketch A, le voici. Donc le sketch A, c'est un programme vide en fait, mais on ne fait aucune fonction d'endormissement. C'est-à-dire que on fait un init qui est vide et on fait un main, donc une boucle while 1 qui est vide. D'accord. On avait relevé ces consommations-ci. D'accord. Et l'énoncé me dit qu'on se met à 16 MHz. Donc, à 16 MHz, ici, je vois que j'ai une consommation de 15 mA. Alors, je vais prendre un petit bloc-notes pour noter à côté en même temps. On va faire ça. Voilà, comme ça. Donc, le sketch A à 16 MHz me donne une consommation de 15,15 mA. Ok. Bon, on ne fait pas varier la fréquence, on ne fait pas varier la fréquence du microprocesseur. Hein. Le sketch B, quant à lui, le sketch B, c'est un sketch qui me permet d'optimiser la consommation de la carte. Comment? En effectuant des fonctions d'endormissement dans certains périphériques du microcontrôleur. Et notamment, je passe dans un mode qui s'appelle le mode Power Down. Alors, grâce à ce sketch-là, j'arrive à avoir, pour une fréquence de 16 MHz, je ne sais plus où je l'avais mis, une réduction de la consommation que je passe de 15,15 avec le sketch A au sketch B à 16 MHz de 360 microampères. Mais attention, à ceci, je fais quelques optimisations. Hein, si je reviens dans mon énoncé, on me dit que je désactive l'ADC et le brownout. Le brownout, hein, je vous rappelle, c'est le port, c'est le périphérique port, POR, qui surveille si la tension d'alimentation est minimale et va reset le contrôleur si la tension d'alimentation descend en dessous d'un certain comment s'appelle d'un certain niveau. Ouais, c'est cette slide là, excusez-moi, j'avais perdu ma slide. Donc en mode idle, on a 15,15 mA, hein, c'est le sketch A. Et en désactivant tout, c'est-à-dire en mode power down, une fois qu'on a désactivé toutes les fonctionnalités, l'ADC et le brownout, on tombe à 360, enfin 0,36 mA, soit 360 microampères. Voici la différence entre les deux questions de l'exercice. Autre différence, c'est que je fais déjà les deux premières questions. Pardon, je fais les 4 questions d'un coup, mais je vous cite les différences. Donc, les deux premières questions, c'est avec le sketch A. Les deux dernières questions, c'est avec le sketch B. Donc ça, c'est la première différence.
Ensuite, la différence entre la question 1 et 3 et 2 et 4, c'est l'utilisation de piles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc je vais voir mon tableau. Là, je vous avais présenté dans le cours un tableau avec différentes technologies de piles. Et nous, celles qui vont nous intéresser, ce sont les alcalines AAA et les AA NiMH. Ok. Donc, pour les alcalines AAA, on a une capacité de 2400, pardon, je me trompe de ligne, 1250 mAh. On va avoir un courant d'autodécharge de 270 microampères. Ok. Et pour les NiMH AA, on va avoir une capacité de 2400 mAh et on va avoir un courant d'autodécharge qui est de 1 mA. Donc on voit que déjà c'est pas pareil. Hein. En gros, dans un cas on va doubler la capacité, mais on va avoir beaucoup plus d'autodécharge que dans l'autre cas. D'ailleurs on fait plus que doubler l'autodécharge. Ces deux piles sont de tension 1,5 volts. Ok. Alors, maintenant je vais répondre à l'exercice. Maintenant que j'ai vu les différences, enfin j'ai noté les différences et caractéristiques de chacun des contraintes. Donc je reviens sur mon exercice. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut calculer combien de temps le système peut être alimenté avec l'utilisation du SketchEA avec la carte de développement à une fréquence de 16 MHz en utilisant des piles alcalines AAA dans la première question. Alors, pour pouvoir alimenter le système, il lui faut une tension minimale. Et dans le cours, je vous ai montré, on utilisera cette formule après, déjà on va calculer, voilà. Ici, je vous ai fait un extrait de la datasheet du composant Atmega 328P par rapport à la fréquence, pour quelle tension doit-on obtenir. Ok. Donc il y a une courbe comme ça, et moi on me dit que la fréquence voulue là dans l'énoncé, c'est 16 MHz. Donc pour 16 MHz, on va se placer ici. Vous avez vu, il y avait deux courbes, il y avait de 1,8 à 2,7 volts, j'ai Fmax, donc on va jusqu'à 10 mégas. Et si on est au-dessus de 10 mégas, on prend la deuxième, la 2,7 à 4,5. Donc nous on va prendre la deuxième ici. Donc nous on a 16 MHz, donc Fmax on va le mettre à 16 MHz. Hein. C'est égal. Je vais laisser Fmax pour l'instant. Je vais reprendre la formule brute. C'est égal à 10 plus la tension moins 2,7 qui est la borne basse ici là. Hein. C'est ni plus ni moins que cette équation là, c'est le coefficient directeur de la droite là. Divisé par 0,18. Ok. Donc nous on connaît la fréquence, par contre ce qu'on cherche c'est la tension. C'est V. Du coup qu'est-ce que je fais? Hop, eh bien je vais faire Fmax moins ici 10. Je prends 10 ici, je le balance de l'autre côté. Il me reste tout ça. Et ça, je vais le multiplier par 0,18. Et enfin, il me reste donc ceci. Le 2,7, je le balance de l'autre côté. Ça devient plus 2,7. Tout le monde est d'accord? Donc voilà comment je vais trouver la tension minimale qui me permet d'alimenter le composant. Alors, il suffit maintenant de faire le calcul. Donc j'ai 16 moins 10 que je multiplie par 0,18
et plus 2.7. Je l'ai pas dit. Est-ce que je l'ai mis ici? Ouais, notez-le. F max, c'est en mégahertz. Là, la légende, c'est des mégahertz. Donc vous n'avez pas besoin de multiplier par 1 million. Hein. D'accord? Donc quand je fais le petit calcul, ça me donne 3.78. 78, comme ça. Donc, il faut au minimum une tension d'alimentation de 3,78 volts pour garantir le bon fonctionnement du sketch A et du sketch B, parce que dans le sketch B, on ne change pas la fréquence d'alimentation. Donc, pour répondre aux 4 questions, il faut que j'alimente mon circuit avec 3,78 volts. Donc, une pile, qu'elle soit alcaline AAA ou qu'elle soit NiMH AA, fournit 1,5 volts. Donc pour atteindre 3,78 volts, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre 3 piles en série. Donc je vais avoir 3 fois 1.5 et puis je vais arriver à 4,5 volts, ce qui sera suffisant pour me permettre d'alimenter 3,78 volts. Si vous mettez que 2 piles, vous n'avez pas assez de tension. Ok? Tout le monde suit jusque-là? Ok. Par contre, je vous rappelle que la mise en série des piles ici va faire augmenter la tension, mais ne fait pas augmenter la capacité. On est d'accord, hein? 3 piles de 1250 mAh mises en série, la capacité totale, eh ben, c'est toujours 1250 Ah. Vous augmentez pas la capacité. Donc, le fait de mettre 3 piles en série me permet de garantir ici le bon fonctionnement de la carte. Par contre, ça va pas changer grand chose à sa durée tant que, enfin, si on part du principe qu'on consomme toujours 278 microampères et qu'on consomme toujours 15,15 mA dans un cas et 360 microampères dans l'autre. Mais c'est le cas puisqu'on prend les données du cours. Ok. Alors maintenant que j'ai vu ça, je sais comment alimenter mon système. Maintenant, je dois calculer combien de temps il va tenir. Donc pour savoir combien de temps il va tenir, je vous ai donné cette formule-là, qui est la suivante. Donc, excusez-moi. Ouais, non, je vous ai pas donné la formule, pardon. Cette formule-là, je vous la rappelle, c'est c'est pour une batterie. Vous prenez le taux de décharge par mois sur 100 et vous multipliez par la capacité de la batterie et que vous divisez par le nombre de jours. Et en fait, ceci, hop, le résultat ici à équivalent, c'est le résultat de la colonne là. Donc nous, on l'a déjà directement. Parce que j'ai pas pris cette donnée-là, j'ai pris directement cette donnée ici. Et cette donnée ici est calculée à partir de cette formule ici. Ok? Donc moi, dans ce que j'ai pris là, hop, j'ai plus qu'à récupérer ça. Alors, pour savoir combien de temps ça dure, eh ben, c'est pas compliqué. J'ai une capacité ici. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un courant. Donc en milliampères. Ici, ma capacité, c'est en milliampères heure. Eh bien, il suffit de diviser ça par ça pour trouver combien d'heures je vais tenir. Ok? Alors attention, parce que on ne prend pas directement comment s'appelle, ce résultat-là. Il faut trouver la consommation totale, batterie comprise, enfin pile comprise dans notre cas, à chaque instant. Donc la consommation, je vais l'appeler C petite o pour pas confondre avec le C capacité. Hein. C'est égal à la consommation, donc on va l'appeler CO du sketch A. On va se placer dans la première question.
Donc sketch A, première question. Et dans la première question, on utilise des alcalines AAA. Et dans les alcalines AAA, on a un courant d'autodécharge de 270 microampères. Du coup, on va avoir la consommation du sketch A plus l'autodécharge, parce qu'il faut le prendre en compte, de la pile AAA. Donc ça me donne la consommation totale à chaque instant. Et c'est égal à, donc on a dit 15,15 mA plus 270 comme ça, microampères. Excusez-moi. Ce qui va me donner un résultat de 15,42 mA. Ma carte, avec batterie comprise en fait, va consommer constamment 15,42 mA. Maintenant, la capacité de ma pile, enfin de mon ensemble de 3 piles, comme je les ai mis en série, il est toujours de 1250 mA. D'accord? Donc ça va être 1250 mA que je divise, enfin, on va plutôt faire comme ça, la capacité divisée par la consommation. Donc CO. Ça me donne le nombre d'heures de restantes ou allumées. Donc il suffit de prendre 1250 mA heure et de diviser par 15,42. Comme j'ai des milliampères heure ici, et ici j'ai des milliampères, j'ai pas besoin de repasser en ampères, hein, parce que ça va faire fois 1000, ça va s'annuler. Donc je peux directement laisser comme ça. Et bien sûr, si je divise des milliampères heure par des milliampères, le résultat, il va être en heures. Ok? Ça me donne 1250 divisé par 15,42, 81,06 heures de fonctionnement. Conclusion, pour pouvoir alimenter la carte avec le sketch A, avec un microcontrôleur qui tourne à 16 MHz, il va falloir me mettre 3 piles alcalines AAA en série pour atteindre une tension d'alimentation de 4,5 volts. Et ce montage va me permettre 81,06 heures de fonctionnement. Ok? Bon, maintenant que vous avez compris, ça va être pareil pour les autres. Donc, hop, je vais mettre la question 1. Oui, dites-moi. Ouais, exactement. Ouais. Non, parce qu'en fait, le courant elle-même, c'est les tensions qui s'additionnent. Donc, vous n'avez pas besoin de faire 3 fois la décharge. Parce que chacune va s'auto-décharger, mais l'autodécharge, elle est que sur une seule pile. Le courant, il va... Si vous voulez, l'autodécharge, c'est un phénomène chimique. C'est pas un courant qui traverse les 3 batteries d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la batterie elle-même qui se dégrade. Donc, en gros, si je vous disais qu'il y en avait une qui se dégradait à 270 et que les deux autres étaient à 150, eh bien là, il aurait fallu prendre 270, le pire des cas. Parce que comme les capacités la capacité s'additionne pas, eh ben c'est la plus petite des capacités restantes qui va faire foi. D'accord? Par contre, si les capacités sont similaires, elles vont toutes s'autodécharger en même temps et donc on garde que 270. Ouais, mais c'est une bonne question. Ok, question numéro 2, exactement la même, mais cette fois-ci avec des piles AA NiMH. Donc la consommation CO, c'est égal à 15,15 mA. Et cette fois-ci, l'autodécharge, il est beaucoup plus élevé, hein, il est de 1 mA. Ce qui me donne 16,15 mA de consommation constante. Du coup, le nombre d'heures, ça va me donner, égal, pardon, à 1250
divisé par 16.15. Et ce qui me donne un nombre horaire de fonctionnement, 1250 divisé par 16,15, 77,4 heures de fonctionnement. Donc là, on a déjà quand même perdu 4 heures, enfin à peu près 4 heures de fonctionnement. J'ai fait une bêtise, excusez-moi. J'ai fait une bêtise. La capacité du NIMH AA n'est pas de 1250, il est de 2400. Donc il faut bien remettre ici 2400. Pardon. Je recommence mon calcul. Donc 2400 divisé par 16,15. Ça me donne 148,6 heures de fonctionnement. Voilà, ça va mieux. Donc là, on voit que les piles NIMH, malgré le fait qu'elles ont une autodécharge plus élevée, eh bien, je vais quand même avoir un temps de fonctionnement qui est presque doublé pour la même tension d'alimentation. Bon, après, vous allez me dire, c'est normal, vu que la capacité, elle est presque doublée. Ok. Maintenant, même question. Même question. On change les données un petit peu. On utilise le sketch B. Donc, je recalcule la consommation. Le sketch B, il est de 360 microampères. Et je prends des alcalines AAA dans la question 3. Donc, ça me donne 360 microampères plus 270 microampères. Pardon. Ce qui me fait 630 microampères, soit 0,63 milliampères. Je recalcule mon nombre d'heures. J'ai toujours 1250 pour les alcalines AAA, milliampères-heure de capacité, divisé par 0,63, je me mets en milliampères, hein, milliampères, ce qui me donne, divisé par 0,63, 1984,12 heures de fonctionnement. Je vais le diviser par 24. Ça me donne 82,67 jours. Pour ici, pour pouvoir comparer, hein, 81h,06, ça fait 3 jours ici. 3,3 jours. Donc vous voyez un petit peu en optimisant d'un sketch. Alors, bon là l'optimisation est vraiment assez poussée. Hein. Parce que là, dans le sketch, on fait rien du tout. Mais bon, vous allez me dire, là non plus, on fait rien du tout. Donc, on compare bien des pommes avec des pommes, il n'y a pas de souci. Mais j'arrive à multiplier par un nombre de presque beaucoup, 30. Non, peut-être pas 30 quand même, mais 27, 28, le nombre la durée de temps de fonctionnement de la carte. Ok. Question numéro 4. Je recalcule ma consommation instantanée, qui est toujours de 360 microampères. Hein, je suis avec le sketch B. Mais cette fois-ci, j'utilise des NIMH AA, donc l'autodécharge est de 1 mA. Ce qui me donne 1,36 mA. Je recalcule mon nombre d'heures. Alors cette fois-ci, j'ai une capacité qui est doublée, de 2400. Divisé par 1,36 mA, ce qui me donne 1764,7 heures de fonctionnement. Je mets en jours pour que ça vous parle un peu plus. Ça me donne 73,53 jours. Voilà comment je fais à travers ce petit exercice. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Comment calculer la durée de fonctionnement d'un système qui exécute tel ou tel programme avec
différentes types de piles pour son alimentation. Alors, j'ai fait ce petit exercice, bon déjà pour vous faire un exercice de calcul de durée de fonctionnement, pour voir comment ça marche, mais c'est surtout pour un petit peu regarder les résultats. En fait, qu'est-ce qui va faire que vous... Et ça introduit le chapitre suivant, en fait, ça fait une belle transition. Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir une technologie de pile par rapport à une autre? Généralement, ce que vous regardez, et c'est dans le cas des batteries aussi, hein, c'est la capacité. Et vous vous dites, si je double la capacité, eh bien forcément, je vais doubler l'autonomie en fait de mon système embarqué. C'est généralement vrai, sauf que quand vous commencez à faire de la réduction de consommation et vous atteignez des niveaux de réduction qui sont tellement drastiques que vous êtes proche du courant d'autodécharge, eh bien on voit que ce n'est plus du tout vrai. Donc on voit bien que finalement, ici, j'ai 2 fois moins de capacité dans mon pack de piles, hein, dans mes 3 piles en série, et pourtant, j'arrive à tenir presque 10 jours de plus. Donc faites très attention à ça hein, quand vous travaillerez plus tard dans les systèmes embarqués. Si la question de l'alimentation entre en jeu, eh bien, il est toujours bon de faire ces petits calculs pour voir un petit peu la consommation de votre carte électronique et de savoir quelle pile choisir. Alors, attention, hein, ici j'ai pris des cas extrêmes pour vous montrer un petit peu toute l'ambiguïté du truc. On est d'accord que vous n'allez pas faire un système embarqué qui ne fait rien, qui est un sketch vide. Et vous allez avoir des capteurs et des actionneurs, et vos actionneurs ça peut être des moteurs, etc., qui eux vont consommer énormément de courant. Néanmoins, si la plupart du temps votre système embarqué il est éteint, on reprend le cas par exemple du distributeur de billets de banque, hein, vous regardez le taux d'utilisation du distributeur de billets de banque sur un mois, à mon avis, il ne dépasse pas les 1%. C'est-à-dire, il y a 1% du temps où il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de demander des billets et que les moteurs doivent s'activer. Le 99% du reste du temps, ben, il est endormi. Alors, il y a l'IHM qui consomme, peut-être. Si vous êtes intelligent, vous éteignez l'IHM et puis quand vous détectez un mouvement avec une caméra ou autre, vous rallumez l'IHM pour optimiser le système. Mais vous êtes d'accord qu'il est endormi. Donc, on va arriver à des problématiques comme ça. Ok. Voilà, c'était un petit peu pour vous mettre en condition. Alors, ce que je vous conseille à la maison, c'est vous pouvez refaire ces questions-là, vous pouvez les modifier. Et quelque chose que je n'ai pas fait, que j'aurais pu ouvrir, hein, c'est de dire vous pouvez placer en série ou en parallèle autant de piles que vous le souhaitez en minimisant le coût ou des choses comme ça. Par exemple, là, j'ai mis 3 piles en série. Si j'en avais mis 2 en série, 2 en parallèle, je doublais la capacité. D'accord? Donc des fois, si je vous dis par exemple, je change d'exercice en disant, je voudrais avoir une capacité de 3000 mAh minimum, débrouillez-vous pour former un pack de piles avec ça, eh bien, à vous de trouver le montage en série ou en parallèle le plus adéquat et en minimisant l'autodécharge. Alors par contre, vous faites gaffe parce qu'en parallèle, l'autodécharge, là, il compte double. C'est-à-dire que on prend un exemple. Imaginons que j'ai pris non plus 3, mais 6 piles AAA. J'en mets 3 en série, 3 en parallèle. Eh bien, l'autodécharge, il n'est pas de 270 microampères, il est de 270 x 2. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a 2 branches en parallèle qui vont s'autodécharger. Donc là, par contre, il faut faire attention. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à changer un petit peu des choses comme ça et puis voir les résultats. Faites attention aussi, il faut toujours bien respecter la tension d'alimentation qui est ici. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice que je viens de faire? Ça va pour tout le monde? Eh bien, si ça va, on passe à la suite. Donc, on a terminé ce chapitre. Hop, je vais juste couper le streaming, comme ça vous fait 2 vidéos. Une vidéo pour la correction, une vidéo pour le chapitre suivant.